Alors, bonjour à tous. Je pense que on est déjà quelques-uns, alors je vais me lancer. Alors, moi, je m'appelle Arabelle Sauvé, je travaille pour Esri Canada. Je suis dans le groupe Milieu scolaire et recherche. Donc, en fait, mon rôle est d'appuyer, d'encourager, d'aider tout le milieu scolaire primaire et secondaire au Canada à utiliser les systèmes d'information géographique, les SIG, dans un contexte d'éducation. Donc voilà, je suis la personne ressource, en fait, pour enseignants, enseignantes, parents, conseillers pédagogiques et en fait n'importe qui va utiliser les SIG avec des gens du primaire et du secondaire, des jeunes d'âge scolaire, en fait. Alors, là, pour commencer, on va faire un petit tour de la plateforme là, pour un peu se dire comment que ça va fonctionner. Alors, vous voyez qu'à votre droite, vous avez un panneau que vous pouvez ouvrir dans lequel vous allez voir la session ou l'événement global. Puis vous avez donc la possibilité de cliquer sur chat, sondage, utilisateur ou Q&A. Alors, en fait, comment ça va fonctionner? Le chat, c'est la place où, si vous voulez interagir entre vous, vous dire des bonjours, vous exclamer d'émotion, c'est l'endroit où l'écrire. Et moi, je vous ai d'ailleurs mis des liens déjà. La présentation que vous avez là à l'écran, vous avez le lien dans le chat déjà. Et je vous ai aussi mis un lien pour obtenir votre compte parce que présentement, ici, dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un atelier sur les cartes narratives et l'application StoryMap. Donc, je vais vous présenter ce qu'est l'application StoryMap et vous présenter ce que sont les cartes narratives. Et plus tard dans l'atelier, vous allez vous-même, de votre côté, essayer, dans le fond, et créer une première carte narrative. Alors, pour ça, ça va vous prendre un compte. Si vous n'avez pas un compte ArcGIS Online déjà, c'est tout à fait gratuit. Il faut juste aller cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat et vous allez pouvoir en obtenir un efficacement pendant la présentation. Donc, je vous encourage à faire ça le plus tôt possible. Comme ça, ma collègue Jean, elle va pouvoir s'assurer que vous avez un compte fonctionnel. En fait, que la démarche est faite pour que vous ayez votre compte au moment venu dans l'atelier. Autrement, si vous avez des questions tout au long de l'atelier, évidemment, on est plusieurs, donc c'est un peu compliqué de les poser comme ça de vive voix. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur Q&A et là, vous pouvez poser votre question. Ah, d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui a posé une question. Et je ne suis pas 100% sûre que c'est pour moi, car c'est une question en anglais. Mais il n'y a pas de souci. Donc, c'est l'endroit où allez poser votre question. Oh, d'ailleurs, c'est ça. Non, c'est parce que moi, j'étais dans session. Voilà. Alors, il faut cliquer sur session pour pouvoir voir les choses qui ont du lien avec la session et non avec l'événement. Alors, moi-même, je n'étais pas au bon endroit. Alors, il faut vraiment s'assurer d'être sur session. Puis après ça, cliquez Q&A. Et donc, voilà. Et à cet endroit-là, j'ai une collègue qui s'appelle Danielle Diable qui va pouvoir vous répondre à vos questions tout au cours de l'atelier. Si jamais il y a des questions qui sont un peu plus d'intérêt public, mettons, qui ne sont pas juste vous qui avez comme un petit souci en particulier, ma collègue Danielle va les collecter et puis on va faire des pauses à certains moments pour un peu essayer de les couvrir. Donc, voilà, je pense que ça couvre pas mal les éléments de base là, de fonctionnement. On va y aller tout de suite. Donc, carte narrative, qu'est-ce que cette bête? Je vais descendre ma présentation. Alors, l'application StoryMap, ça permet de combiner des cartes interactives, du texte, des vidéos, des images et en fait de prendre tout ça pour raconter une histoire. Alors, je vais de ce pas. Les cartes ont toujours raconté des histoires, mais elles ne l'ont jamais fait aussi bien que ça. Si
Si vous avez une histoire à raconter et si l'endroit où elle se déroule est une part importante de cette histoire, ArcGIS Story Maps est la solution pour la raconter. Désormais entièrement repensée, redesignée et redéveloppée, vous pouvez créer une story map en quelques minutes. Quelles que soient vos compétences numériques, vous pouvez la concevoir rapidement et la personnaliser entièrement. Vous pouvez tout faire vous-même, ou travailler en équipe, partager, publier et apposer votre marque sur le monde. Toute histoire a un lieu, et tout lieu a une histoire. Faites que la vôtre compte. Alors voilà. Donc, ultimement, Story Map permet de faire des cartes narratives. Ça vous permet de raconter un récit avec l'information géographique en incluant texte, photo, en incluant même du son. Donc, on va commencer tout simplement en se lançant. Comment les cartes narratives sont-elles utilisées? Et je vais vous présenter différentes catégories où dans la vie, les gens, au niveau professionnel, utilisent les cartes narratives comme moyen de communication, où elles sont utilisées. Donc, vous pouvez les utiliser dans des projets scientifiques en conservation de la faune, vous pouvez les utiliser en protection de l'environnement, vous pouvez les utiliser en partage, pour partager des documents historiques ou des faits historiques, vous pouvez les utiliser dans un contexte de promotion et de diffusion de l'art et la culture, ou encore dans un contexte de consommation et commerce. Vous pouvez les utiliser pour de la planification et des actions citoyennes. Ça peut être utilisé en loisirs pour dans le fond, bonifier et trouver les endroits où on va aller pratiquer nos loisirs, nos vacances, ou encore partager son expérience. Et évidemment, elles seront super utiles en éducation. Alors là, je vous ai lancé ça. Inquiétez-vous pas, là, je fais pas juste vous garrocher ça de même pour passer à autre chose. Je voulais vous montrer comme ça la liste de partout où est-ce que ça peut être utilisé. Et en fait, maintenant, je vais vous inviter à vous-même aller explorer ces différentes catégories puis aller cliquer sur les exemples. Donc, ultimement, si vous cliquez dans le chat, vous allez voir que j'ai mis la présentation qui est là. Je vous invite à cliquer sur cette présentation-là et vous allez, de cette façon-là, pouvoir vous-même explorer chacune des cartes. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour faire ça, pour aller explorer les cartes narratives et que vous puissiez voir vous-même quelles sont les différentes façons dont elles sont utilisées. Alors, je vous laisse y aller. Ultimement, vous avez juste à aller sur le lien, vous allez arriver sur la présentation, puis là, sur chacune des catégories, vous cliquez, puis là, vous pouvez explorer les différentes. Ça va vous les ouvrir et vous pouvez vous balader dedans. Vous pouvez aussi les regarder en utilisant le petit carré à droite qui va vous les faire ouvrir à l'extérieur, dans le fond, dans un autre onglet. Des fois, ça peut être plus facile de les naviguer de cette façon-là. Alors, moi-même, pendant que je vous laisse ce temps-là, je vais naviguer. Donc, c'est ceux qui veulent juste regarder ce que je fais, vous pouvez aussi, mais je ne vais pas nécessairement commenter abondamment pour laisser l'espace aux gens de vraiment regarder chacun les différents exemples. Alors, vraiment, tout ce que vous voyez quand vous cliquez, les photos, le texte,
les images, les cartes, tous ces éléments-là sont des éléments qui font partie de la carte narrative. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder comment commencer, comment créer une première carte narrative. Vous allez voir que c'est assez instinctif, que ça ne demande pas du tout aucune compétence en numérique avancée et qu'ultimement, c'est à la portée de tous, c'est même à la portée d'élèves du primaire, du secondaire, sans problème. Alors, tous ces exemples-là, non seulement ça vous donne l'occasion de voir les différents domaines dans lesquels les cartes narratives sont utilisées, et il y en a plus que cela, en fait, parce que c'est utilisé, évidemment, en santé publique, tout ce qui... En fait, à chaque fois que tu as une carte, la carte narrative te permet d'offrir un contexte où en parler ou présenter l'information cartographique et l'information géographique. Alors, je vois qu'il y a Jeanne Oussir qui a posé une question dans le chat. Alors, la question est, est-ce qu'il y aurait des cartes pour les élections 2021? Alors, il existe des... En fait, la question, l'information concernant les élections, si elle est rendue disponible, si les données sont disponibles, alors à ce moment-là, il est possible de faire des cartes. Il est aussi possible de faire des cartes à la base. Donc, je ne suis pas certaine que je comprends l'étendue de la question. Si la question, c'est si moi, personnellement, je vais faire une carte pour les élections 2021, j'en ai pas, moi, personnellement, une de planifiée. Ceci dit, par le passé, notre groupe, nous avons une carte qui existe, qui a collecté les informations d'élections passées. Et certainement qu'elle sera mise à jour. Présentement, elle est disponible malheureusement juste en anglais, mais je peux vous la présenter, je peux la montrer rapidement pendant qu'on explore. Pas bien, alors je vais vous la trouver. Mais si l'information est disponible, définitivement qu'il y a possibilité de faire des cartes et de façon relativement aisée. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire avec une classe, ça fait tout à fait un beau projet.
Alors, Jeannot, pour répondre à votre question, j'ai mis un lien vers une carte narrative qui a été développée par mon équipe, mais qui est disponible présentement qu'en anglais et qui, dans le fond, a collecté les informations des dernières élections qui étaient disponibles, dans le fond, qui ont été partagées publiquement et qui étaient disponibles. Alors, effectivement, ce genre de truc-là. Et là, présentement, elle est disponible juste en anglais, mais c'est le genre de choses qui se traduit facilement, en fait, et qui pourrait très, très bien être adapté à de l'enseignement en français. OK. Bon, ben, je pense que je vous ai assez laissé tranquille. Je serais curieuse de voir, dans tout ce que vous avez vu, s'il y a une carte narrative qui vous a particulièrement marqué, puis pourquoi? Alors, s'il y en a qui veulent se lancer à écrire dans le chat, s'ils ont le goût de partager un peu leur expérience. Y a-t-il, dans toutes les cartes narratives que vous avez vues dans les différentes catégories, y a-t-il une carte que vous avez aimée particulièrement qui vous a marqué? Je vais vous laisser le temps d'y penser 3 secondes et d'interagir. Alors, dans le fond, vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors, j'ai Carrie qui a bien aimé l'idée de partager des documents historiques à l'aide d'une carte narrative. Effectivement, je trouve que souvent, malheureusement, des fois, l'enseignement de l'histoire, on a moins de bases concrètes, comme on est plus dans les histoires racontées, etc. Puis d'ancrer ça dans le lieu, à l'aide notamment de cartes historiques et même des fois de photos, ou de cartes actuelles, mais qu'on positionne les événements historiques dans l'espace. Je trouve que ça permet notamment aux élèves d'avoir plus de référents que juste essayer de se rappeler d'un moment dans l'histoire. Ça leur donne comme un autre ancrage. D'autres personnes qui ont été intéressées? Alors, je vais peut-être cliquer puis présenter un peu rapidement avant de passer à la prochaine étape sur la section des cartes narratives en éducation, parce que c'est un peu probablement ce qui nous intéresse en majorité. Alors, je dirais qu'il y aurait 3 grandes voies d'utiliser les cartes narratives en éducation. On peut les utiliser pour que la carte narrative elle-même soit porteuse de l'activité qu'on veut faire ou de la leçon qu'on veut donner. Alors ça, par exemple, ici dans la collection de cartes narratives que je vous présente, c'est le cas de l'atelier d'introduction au SIG, des biomes terrestres, la circulation océanique de surface et territoires urbains, îlots de chaleur. Dans ces 3 cas-là, ce sont en soi des activités. Oh, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un souci qui ne m'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce même problème? Ou normalement, mon micro devrait être allumé et fonctionner. Peut-être que je demanderai à mes collaboratrices si on peut juste me faire un petit signal s'il y a quelque chose. Non, les autres, ça va? Bon, on va continuer. Je suis désolée, Aïcha. On va espérer que ça se règle de votre côté. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'une des façons, c'est que carrément la carte narratrice soit porteuse de l'activité, donc que ce soit l'activité. Donc, par exemple, si je clique sur l'activité ici, sur la circulation océanique, ben on est carrément dans quelque chose qu'on peut donner dans les mains des élèves et qu'on fait une activité. Alors, il y a une mise en contexte. On va lui laisser 3 secondes pour venir.
On a après ça on va avoir des étapes, des activités. Alors, une première activité où est-ce qu'on va demander de tracer, dans le fond, le contour de l'océan Pacifique, approximativement, évidemment, pour obtenir une superficie approximative. Après ça, tracer le contour de l'Amérique du Nord pour avoir une superficie approximative, pour pouvoir après ça comparer les deux. Et on continue, circulation océanique, une présentation un petit peu des grands courants océaniques de surface. Et voilà, ça continue. Là, je vous laisserai l'occasion de le regarder. Mais en soi, c'est une activité qui est donnée aux élèves dans laquelle il y a de l'information, mais il y a surtout des actions à prendre et des réflexions à obtenir de leur côté, soit directement dans la carte narrative ou encore, ça peut être de l'écrire dans un document à côté, soit un manuscrit ou un document Word. Voilà. Alors ça, c'est une version une version, comment ça peut être utilisé en éducation. L'autre possibilité est d'utiliser la carte narrative pour que dans le fond, ça soit le support de communication. Alors, si on demande à un élève, un groupe d'élèves ou encore à la classe au grand complet de faire un projet de type projet de recherche, alors la carte narrative peut être le support pour présenter ce qu'on a trouvé. Et ça, c'est l'exemple un peu qu'on voit. En fait, c'est l'exemple ici qu'on a au numéro 8, qui est la carte narrative « Remontons les routes de l'esclavage ». Ça, en fait, c'est un projet de classe qui a été fait par des élèves français. Alors, ça a été fait par des élèves du lycée du parc des Chaumes à Avalon. Et eux, dans le fond, ils se sont questionnés. Dans le fond, c'est un projet qui parle de l'esclavage et du commerce et du commerce triangulaire. Alors, c'est un projet d'histoire. Et il y a aussi toute une partie culturelle actuelle, des conséquences actuelles de l'esclavage. Ça, c'est vraiment, ils l'ont intégré. Alors, c'est intéressant, c'est historique et aussi, ça tient compte de la réalité d'aujourd'hui. Et voilà. Alors là, je voulais vous laisser le regarder. Et ça, c'est un projet de classe. Dans le fond, c'est un projet qui a été fait toute la classe ensemble, ou même plusieurs groupes, et qu'ils ont présenté sous forme de classe narrative. Autre projet qui se peut, encore une fois, un projet de classe, c'est d'avoir quelque chose comme ce qu'a fait un enseignant de Montréal, un enseignant de 5e année au primaire. Alors, ultimement, il a amené ses élèves dehors, autour de l'école, pour aller dénombrer le nombre de masques et le type de masques qu'ils retrouvaient au sol. Alors, c'est un projet de collecte de données, de sensibilisation à l'environnement et à la pollution. Et en plus, on se questionne sur la situation actuelle de COVID. En tout cas, donc, c'est multidimensionnel. Et dans le fond, la carte narrative est tout simplement le rendu de ce projet-là. Alors, on a le détail de quand est-ce que les sorties ont été faites, les différents masques qui ont été collectés. Là, on a la zone d'étude où ils sont allés. Et la carte narrative a servi à ce que les élèves aient comme une finalité à ce projet-là, mais tout simplement aussi à pouvoir partager avec les élèves et les parents de l'activité qui avait eu lieu. Alors, ça, c'est une autre version. Et je dirais que finalement, le troisième moyen, la troisième version qu'on peut utiliser, je dirais, les cartes narratives en éducation, c'est ce que j'appellerais un support à l'enseignement. Donc, par exemple, là, j'ai ouvert ici la carte narrative ArcGIS Online pour les sciences, dans laquelle j'ai une section qui est outils en support à l'enseignement. Alors, dans le fond, ça, ce que ça fait, ce que ça encourage, c'est aux gens d'utiliser les cartes narratives qui sont disponibles, qui ont été faites par des sources fiables, soit des organismes à but non lucratif, soit les municipalités, soit des différentes branches du gouvernement fédéral, en tout cas, ou des organismes comme ça reconnus, ou même des fois des compagnies privées qui peuvent produire quand même, fournir de l'information intéressante, et d'utiliser ça comme document qu'on va présenter aux élèves et puis après ça,
comme étant soit le point de départ d'une activité ou d'une conversation ou d'une réflexion, soit tout simplement pour soutenir la matière. Comme par exemple ici, on a le Centre d'études nordiques qui est un centre de recherche avec beaucoup d'universités impliquées, mais qui est basé à l'Université Laval, qui ont ici un document sur le pergélisol et avec quand même beaucoup d'informations sur le pergélisol. Alors, si on veut présenter le pergélisol aux élèves, ben, on peut carrément utiliser le matériel qui est disponible ici. Carte interactive. Pour en discuter, pour présenter. Alors là, on a la municipalité de Saluit. Puis on peut naviguer comme ça à travers leurs documents, entre autres. Sinon, on a aussi, mettons, on peut parler de pollution. On a ici un organisme qui s'appelle, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille en environnement, qui s'appelle Agiro, qui sont situés au nord de la ville de Québec et qui ont fait un document présentant ici les microplastiques mais aussi comme en général dans leur cours d'eau à eux, mais aussi tout simplement en général, c'est quoi les microplastiques et beaucoup d'informations sur les microplastiques en question. Donc, si on veut aborder cette question-là en classe, dans un contexte ou un autre, ben, on peut utiliser la carte narrative de cet organisme-là comme notre support à l'enseignement. Donc, voilà. Maintenant, à l'action. Alors, d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres cartes narratives, là, il y a aussi une section. Il y a un groupe sur ArcGIS Online où moi, j'en ramasse beaucoup des cartes narratives qui sont pertinentes à l'enseignement primaire et secondaire. Alors, je vous invite à aller regarder ça éventuellement. Mais on va passer aux vraies choses. Alors, j'espère, ceux qui n'avaient toujours pas de compte ou qui n'ont toujours pas de compte, si vous ne l'avez pas fait plus tôt, là, c'est le moment. Il faut cliquer ici. Obtiens ton compte pour accéder au formulaire. Je vais le remettre dans le chat, juste au cas où. Si vous n'avez toujours pas de compte, vous allez en avoir besoin d'un maintenant. Alors, allez-y. Pour les autres, je tiens pour acquis que vous avez votre compte. Alors, je vais vous inviter, on va faire ensemble, vous allez inviter à créer votre première carte narrative. Alors, on va sauter de là, on a vu c'était quoi les cartes narratives. Là, je vous invite en fait à cliquer sur ici, découvre les cartes narratives. Ça va vous amener vers cette présentation-là, qui est un tutoriel. Et ensemble, en fait, je vais vous laisser le faire, mais je vais d'abord vous accompagner juste pour que tout le monde soit bien parti. Donc, ceux qui n'avaient pas, là, je vais fermer un peu d'onglet pour qu'on garde notre santé mentale. Voilà. Des fois, ça fait du bien. Et on est libéré. Voilà. On va être beaucoup mieux comme ça. OK. Donc, ceux qui n'avaient pas le lien vers cette présentation-là, je vais tout de suite vous mettre le lien de la présentation, du tutoriel pour créer sa première carte narrative. Découvre les cartes narratives dans le chat. Alors, vous pouvez cliquer dessus directement. Alors, je vais laisser 2-3 secondes à tout le monde de se rendre. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur la carte narrative, normalement, tout le monde devrait avoir un compte. Si vous n'avez pas de compte, encore une fois, vous avez le lien ici. Si vous avez fait la demande d'un compte un peu plus tôt et que vous n'avez pas toutes fait les étapes, dans vos courriels, vous devriez à ce point-ci avoir le lien pour activer votre compte et mettre votre nom d'identifiant et nouveau mot de passe.
Alors, la première étape, une fois qu'on est rendu ici, une fois que ça c'est fait, ça va être de, voilà, on va descendre. Là, c'est la même vidéo que je vous ai montré tout à l'heure pour vous mettre en contexte. Alors, la première chose, ça va être de se connecter à RGS Online. Alors, ça, vous pouvez le faire juste en cliquant sur le lien. Là, vous arrivez ici, se connecter. Moi, j'ai mon identifiant, mon mot de passe et je rentre. Alors, encore une fois, on clique, se connecter, c'est assez, et on met son identifiant qui vous a été fourni, votre mot de passe que vous avez établi et on se connecte. Vous avez, dans le fond, dans cette première carte narrative-là que vous allez créer, on va ajouter du texte, des images, on va faire une carte express et vous allez savoir comment partager et publier votre carte narrative. Alors, je vous laisse vous connecter. Vous avez ici une petite vidéo qui dit comment. Une fois que vous allez être connecté, comme le dit, c'est présenté dès la troisième étape, on va aller dans Story Map. Alors, lorsque vous êtes connecté, vous allez probablement arriver sur une page d'accueil. Là, vous n'avez pas la même accueil que moi, mais ça ne dérange pas. Ce que vous voulez, c'est accéder aux gaufres qui sont ici, le lanceur, et vous allez cliquer sur carte narrative. J'ai Jeannot qui dit que ça ne fonctionne pas pour moi pour ouvrir un compte. Jeannot, vous avez bien fait rempli ce formulaire-là? Une fois le formulaire rempli, ma collègue Jean va pouvoir traiter votre demande. Ça devrait prendre quelques minutes, là, pas très long. Et vous devriez recevoir un courriel confirmant que vous avez effectivement un compte et faut juste, vous allez devoir mettre votre mot de passe. Voilà, voilà. Alors ça, c'est beau. Donc voilà. On va dans Story Map. Une fois qu'on y est, on va aller faire Nouveau récit pour se faire une nouvelle carte et on va partir d'un modèle vierge. Alors là, vous avez fait la première étape. On continue de descendre. La deuxième, c'est pour le texte. Là, moi, je vais continuer de faire ça, de le montrer, mais je vous encourage à vous, de votre côté, y aller à votre rythme, puis suivre les vidéos, suivre les étapes une par une. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Alors, pour ajouter du texte,
Ensuite, une fois que vous avez ajouté votre texte, que vous avez déterminé c'était quel type de texte, à savoir si c'est du titre, ou si c'est un paragraphe, vous avez même d'autres options que vous pouvez tester rapidement si ça vous dit. Toujours essayer changer ça, décider que peut-être qu'en fait, ça serait une citation, juste faire un tour des styles. Après ça, comme vous voyez, si vous voulez changer la couleur, mettre en gras, mettre en italique, c'est toujours la même démarche. On surligne le texte et là, vous pouvez appliquer les le différent formatage au texte. Et les couleurs, vous avez des couleurs recommandées, mais vous avez aussi toute une barre de couleurs en bas qui vous permet d'avoir quelque chose. Ou vous pouvez carrément utiliser un numéro de couleur précis. Un numéro de couleur précis. Ensuite, en continuant, on peut intégrer des images. Alors, soit on prend des images qu'on trouve en ligne en utilisant les liens vers ces images-là. Évidemment, on s'assure qu'on utilise des images qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser et que vous pourrez éventuellement partager. Alors ça, je vous ai mis notamment des exemples de sites web qui permettent d'accéder à ce type d'images-là, qui sont, dans le fond, par définition, des sites web où les images sont libres de droit. Évidemment, la bonne pratique est toujours de citer d'où viennent nos images en mentionnant qui l'a créé et d'où elle vient, donc en citant le site où on l'a prise. Alors là, vous voyez, vous pouvez essayer vous-même. Il y a un exemple ici qui vous guide pour essayer, pour aller chercher une image sur notamment Unsplash. Donc, l'exemple que je présente, je vais sur Unsplash, une image du Québec. C'est un exemple, hein, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Évidemment. Donc, on trouve une image qu'on trouve intéressante. Tiens, un ours, c'est le fun, ça. Clic droit, on copie l'adresse de l'image et quand on vient pour ajouter notre image à la carte narrative, on est sous image et là, on a le choix entre charger une image de son ordinateur ou un lien. À ce moment-là, on met le lien, copie-colle ici, on ajoute. Et voilà, on obtient notre image. Une autre bonne chose à faire, comme je disais, c'est bien de dire d'où vient l'image. Alors, ce qu'on peut faire quand on prend une image comme ça, il y a des noms d'utilisateurs sur Unsplash, entre autres. Je vais être capable de juste prendre son nom. Voilà. Alors, on copie ça et on peut venir le coller ici en légende. Et bon, ça a copié d'autres choses. On va l'enlever. On veut que c'est ça. Puis on voit que quand on met le nom, ça fait vraiment référence à l'utilisateur. Donc, on peut dire photo par cette personne-là sur Unsplash. On peut même mettre un hyperlien directement vers la dite image en prenant ça ici. Et voilà. Et on met notre hyperlien. Et là, on a quelque chose de très propre où est-ce qu'on a pris une image qui était libre qui avait les droits qui nous permettaient les droits d'auteur nous permettent de faire ça.
on dit quand même qui l'a prise et d'où elle vient. Alors, si vous continuez, il y a aussi l'idée de prendre une photo directement de son ordinateur. Ça, évidemment, c'est le classique image. Vous êtes dans Charger. On va parcourir les fichiers. Il faut aller chercher dans vos fichiers à vous. Je vais prendre la même que je vous mets en exemple. Donc, une photo de Témiscamingue au Québec. Et ça, ben, c'est une photo que j'ai prise. Donc, je sais que j'ai les droits parce que c'est ma photo. Ça facilite toujours quand c'est notre propre contenu. Ensuite, si jamais on veut changer des éléments de l'image, la remplacer, supprimer, ou encore on veut réorganiser sur la page, ben là, en bougeant, vous voyez qu'on a un petit menu qui apparaît. De un, ça nous permet de savoir comment on veut afficher l'image. Là, par défaut, c'est moyenne, mais l'image, elle peut être en petit avec du texte à côté. Elle peut prendre l'ensemble de la page. L'ensemble de la largeur de la page. Et on peut ici utiliser les petits points, puis simplement la glisser hop, un peu plus haut dans notre récit. Et voilà, on réorganise ça en glissant. Et puis, on a d'autres options aussi. On pourrait mettre des attributions ici, puis on pourrait aussi mettre du texte alternatif. Ça, dans le fond, c'est pour les gens, notamment, qui ont des limitations en termes visuels. C'est une bonne idée de mettre un descriptif. Comme ça, quand vous allez partager votre carte narrative, quand arrive le moment de l'image, ben en fait, les gens qui ont des limitations comme ça, ben ils vont avoir le descriptif qui va être partagé avec eux et ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est toujours une bonne idée de le mettre. Et puis, vous pouvez passer sur les 3 petits points si vous voulez supprimer l'image ou si vous avez besoin de la remplacer. Comme par exemple, celle-là ici qui vient là, si je veux la remplacer, mais ça réouvre ma boîte, puis je peux dire non, finalement, c'était pas celle-là que je voulais. Je vais en mettre une de Californie. Tiens, Santa Cruz en Californie. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Beau gros soleil. C'est plus comme ça que je me sens. Donc ça, c'est pour remplacer les petits points. Et voilà. Ensuite, si on continue dans notre tutoriel on a la possibilité de créer une carte. Alors, il y a ce qu'ils appellent des cartes express. Alors, on revient ici dans le récit. Je vois qu'il n'y a personne qui utilise la fonction question-réponse. Alors, je vais présumer que c'est parce que tout le monde va super bien, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que c'est clair. Si jamais vous êtes pogné quelque part, puis que vous voulez qu'on vous donne un petit coup de main ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, sentez-vous à l'aise de le demander, ça va nous faire plaisir. Ça va me faire plaisir, ça va faire plaisir à Daniel de vous assister. Donc, je vais juste le mentionner pour pas que les gens restent chacun de leur côté un peu gênés à pas... mais voilà. Alors, je reviens. On était à l'idée de rajouter une carte. Encore une fois, vous avez toutes les étapes une par une ici dans le tutoriel avec la petite vidéo description. Alors, je vais faire la même chose ici. On ajoute une carte. Quand on ajoute une carte, on a la possibilité d'ajouter des cartes qu'on a déjà nous-mêmes dans notre contenu sur ArcGIS Online ou que des gens de notre organisation ont partagé avec nous. Ou qu'on a mis en termes de favoris, ou qui sont dans nos groupes. Ça, c'est toutes des choses que là, présentement, on ne va pas explorer. Mais il y a d'autres façons de rajouter des cartes. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est la nouvelle de rajouter une carte express. Dans le fond, une carte qui va exister que dans votre carte narrative. Dans le fond, vous allez faire littéralement comme ça. Alors, à ce moment-là, quand vous avez votre carte express comme ça, vous pouvez rajouter des points en cherchant les lieux. Comme mettons que je mets... comme dans l'exemple, Gaspé, Québec. Là, ça zoome sur Gaspé, puis là, je peux l'ajouter, paf, direct à ma carte. Là, je peux chercher autre chose. Mettons que je cherche Montréal. Voilà, on l'ajoute. Et tiens, soyons fous. Mettons ailleurs au pays. Alors, mettons que je mets Moncton. Au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si j'ai des gens de Nouveau-Brunswick avec moi aujourd'hui, mais tiens, mettons Moncton. Alors, ça nous fait 3 lieux.
Alors là, on s'est mis comme ça 3 points. Alors, vous voyez, chez ZoomOut, moi, je le fais avec la souris, mais il y a moyen d'utiliser ici le plus et le moins pour zoomer. Là, si on veut, ça, c'est des points qu'on a rajoutés en cherchant des lieux, mais on peut aussi en rajouter tout simplement en utilisant les outils de dessin que vous avez ici en haut. Alors, rajoutons un autre point. On clique ici. Là, on a l'option d'avoir ajouté un point ou ajouter des points numérotés. Moi, je vais juste y aller avec un point. Puis, on va identifier, tiens, des provinces. On va identifier le Québec. On rajoute un point. Là, il faut venir ici pour aller mentionner ce que c'est. Mettre une étiquette. Alors, Québec. Voilà. Si je voulais, je pouvais rajouter une image ici, c'était valide aussi pour les autres points. D'ailleurs, je vais pas terminer sur celui-là. Caspé, quand je clique dessus, là, j'ai ici le volet qui s'ouvre, puis je peux aller modifier, rajouter des images, rajouter une description. Et si je ne suis pas satisfaite de où est-ce qu'est mon point, je peux le sélectionner puis dire c'est plus ici que je voulais le mettre. Voilà. Même chose, je peux en rajouter dans d'autres, je peux en rajouter un autre. Donc, j'identifie une autre province. Identifions la Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Alors, voilà, c'est beau. Puis, mettons que j'ai décidé que finalement, j'avais des points dont je n'ai pas besoin. Tiens, peut-être que Montréal, c'est superflu. Il est déjà en gras, je n'ai peut-être pas besoin. Alors, je fais juste prendre mon point et hop, dans la poubelle, c'est réglé. Et puis là, j'ai cliqué sur terminer. Ça me fait une belle carte comme ça. Si je réalisais que je voulais rajouter d'autres éléments, j'ai juste à revenir ici, modifier, rajouter. Et je reviens, je suis de retour dans ma fenêtre. Je peux rajouter aussi des lignes si je veux. Je pourrais mettre des flèches. Mettons que je mets une flèche de Gaspé à Moncton. Puis, on va se mettre un petit peu d'angle à cette flèche-là. On va la mettre en pointillé. On va y mettre une couleur. Et voilà, c'est terminé. Et je viens de rajouter une flèche sur ma carte. Alors voilà, même chose avec la carte. Vous pouvez le supprimer. Vous avez des options de mise en page, comme on a vu tout à l'heure, pour les photos. Vous pouvez la mettre en petit, puis avoir du texte à côté. Ah, voilà, ça vous donne une idée. Bon, on va poursuivre dans notre tutoriel. Alors, je vais revenir à la carte tant que je vous ai. Oh, Jeannot qui nous dit qu'il est Nouveau-Brunswick de Saint-Jean. Bonjour, Jeannot. Bien contente de savoir qu'on a des gens d'un peu partout. On est plusieurs, hein? Je ne sais pas ça nous fait combien, mais je présume qu'on a du monde. Moi-même, je suis à Montréal, je suis basée à Montréal. Ma collègue Jean, qui est là pour vous faire des comptes, elle est à Hamilton. Alors déjà, on a 2 provinces. On vient de savoir que Jeannot est au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est toujours le fun de savoir qu'on a des gens d'un peu partout. Autre chose que vous pouvez faire avec les cartes, pendant que je vous ai, puis qu'on a du temps, une des choses intéressantes qui est pas dans le tutoriel, mais que je vous donne en bonus parce qu'on est là. Vous pouvez, quand vous avez votre carte comme ça, que vous avez vos différents éléments, là, ça, c'est les couches. À côté, vous avez Options. Si vous allez dans Options, bien là, vous pouvez mettre certains éléments, donc d'avoir l'option d'avoir une option de recherche, d'avoir sa position actuelle. Si vous aviez une légende avec votre carte, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Là, ça fait juste montrer les éléments, donc avec légende, pas de légende. Mais vous avez ici option de sélectionner un fond de carte. Comme là, présentement, vous avez un fond de carte par défaut qui est géographie humaine claire. Mais vous pourriez décider que dans le fond, vous aimeriez avoir imagerie hybride. Là, l'élément qui va vous intéresser notamment, c'est que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en cliquant imagerie hybride, ça, c'est le fond de carte de base, mais avec les étiquettes, avec les toponymes qui sont en anglais.
Alors, des fois, ça vaut la peine d'aller chercher d'autres cartes. Et là, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait pour accéder facilement à des fonds de cartes en français, c'est que j'ai un groupe qui s'appelle, que je suis, qui s'appelle Fonds de cartes stylisées. Alors ça, je vous encourage à joindre ce groupe-là. Il faut juste aller le trouver sur ArcGIS Online et vous joignez. Il n'y a pas d'autre étape. Puis après ça, vous avez accès à ces cartes-là dans les différentes plateformes. Puis là, vous pouvez utiliser des choses qui sont soit des cartes, des fonds de cartes de la carte communautaire du Canada, donc qui est maintenu par des gens ici chez Estrie Canada, avec en partenariat avec les différentes communautés à travers le Canada. Ou encore, vous avez ici aussi des fonds de cartes en français, avec les toponymes en français et avec, dans certains cas aussi, des fonds intéressants, là, avec un petit peu de style. Donc, par exemple, celui-là là, qui est plutôt enfantin, qui est un fond de carte un peu comme dessiné au crayon. Alors, voilà. Donc, ça peut rapidement faire des cartes très, très intéressantes. Des cartes express très intéressantes et différentes. Oui, là, j'ai une question sur le groupe. Écoute, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir ça, puis je vais le mettre dans le chat. Alors là, ce que je viens d'ouvrir, en fait, c'est notre portail de ressources que je peux vous mettre dans le chat avec plein de tutoriels d'activités. Et je crois que je l'ai sous la forme d'une galerie, fond de cartes stylisées. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rechercher galerie, fond de cartes stylisées. Et, tiens, je vais vous mettre ça. Alors, ça, c'est un groupe ArcGIS Online. Un groupe qui est un outil vraiment fort pour faire du travail d'équipe, pour partager des trucs. Et moi, dans le fond, ça, c'est un groupe que moi, j'administre. Et quand je vois des fonds de cartes en français intéressants, je les mets là pour qu'ils soient faciles à trouver parce que des fois, c'est pas tout le temps aisé sur la plateforme de les trouver. Et de les avoir comme ça dans un groupe, ça l'aide. Donc, voilà. Parfait. Où est-ce qu'on en est? Il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce que... Donc, c'est ça. Là, je vais revenir rapidement à la carte narrative et vous montrer vite. De un, bravo. Si vous êtes rendu où ce que vous êtes rendu, vous avez une carte narrative, vous avez mis des choses dedans, du texte, vous avez des photos, une carte probablement. Là, après ça, la question que je vous lance, c'était, avez-vous trouvé comment créer une page titre? Puis, n'oubliez pas de regarder l'onglet « Apparence ». Alors, si je vous reviens ici, une page titre, dans le fond, vous voyez ici qu'il y a des choses qui sont en gris. Si vous cliquez dessus, ça va vous fournir, ça va vous permettre d'avoir votre page titre et vous allez obtenir quelque chose comme ce que j'avais tantôt ici de ma première carte narrative. Ça, quelque chose comme ça ou encore quelque chose comme ceci. Et après ça, l'onglet « Apparence » vous permet d'utiliser des thèmes qui vous sont proposés. Donc, pas nécessairement de l'avoir directement en blanc. Alors, vous avez certains thèmes, vous avez certains éléments et vous pouvez aussi activer ou non la section où est-ce que vous pouvez faire des attributions et des remerciements. Alors, ça se trouve à la fin ici. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre des coordonnées ou encore une description de références ou une petite bibliographie ou comme vous voulez. Et puis, finalement, ici, comment faire en sorte que mon enseignant-enseignante voit la carte narrative? Donc, par exemple, si l'élève crée une carte et qu'après ça, on veut la partager, par défaut, les éléments d'une carte narrative ou tout ce que vous faites sur ArcGIS Online, par défaut, c'est toujours créé de façon privée. Il faut changer le niveau de partage pour pouvoir que ça soit vu par d'autres personnes. Alors, première étape, on se demande est-ce que l'enseignant ou l'enseignante a créé un groupe? Parce qu'on peut le partager de façon privée et le partager dans un groupe précis, qui est une façon de partager. Sinon, on peut partager au niveau d'organisation parce que l'enseignant ou l'enseignante aura certainement un compte dans la même organisation. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que là, tout le monde dans l'organisation, donc si vous avez un compte,
Si vous êtes dans une école privée, peut-être que votre compte d'organisation, c'est juste votre école privée, mais normalement, la plupart des gens auront des comptes dans les organisations provinciales pour l'enseignement. Donc, tout le monde en Ontario, en français, a un compte dans le compte d'organisation pour les écoles en Ontario en français. Alors, c'est ça, quand c'est partagé avec ça. Donc, la bonne pratique, moi, je conseillerais toujours aux enseignants, enseignantes de se créer des groupes classes pour pouvoir partager spécifiquement avec les groupes si on ne veut pas nécessairement que ça soit accessible par tout le monde. Ça peut être aussi intéressant, mais la bonne pratique, c'est l'idée d'avoir un groupe, de créer des groupes. Ensuite, la question est où ma carte narrative est-elle enregistrée? Alors, une carte narrative, c'est quelque chose qui s'enregistre automatiquement. Dès que vous commencez à la faire, comme là, j'ai un brouillon puis il est marqué enregistré, dès qu'on va faire une modification, ça va se mettre à jour. Mettons que je mets une autre photo. Tiens, on va mettre une photo de jardin botanique. Bien, voilà, voyez-vous, enregistrement, enregistré. Alors, ça enregistre automatiquement. Ça enregistre automatiquement dans StoryMap. Donc, la prochaine fois que vous allez arriver dans StoryMap, comme là, moi, quand je suis rentrée tout à l'heure, il faut que je retourne. Non, ce n'est pas ce que je veux. Mettons que je retourne dans StoryMap. Ben là, vous voyez, j'ai plein de choses d'enregistrer. Plein de cartes narratives que j'ai faites. Plusieurs sont en brouillon, d'autres sont publiées. Alors, elles sont là. Et elles seront toujours aussi, dans votre profil, elles seront toujours aussi sous votre contenu, qui, dans le profil, est l'endroit fourre-tout où absolument tout ce que vous faites se retrouve et il va être écrit StoryMap à côté parce que c'est l'application que vous avez utilisée pour le faire. Alors, voilà. Ensuite, on arrive pas mal à la fin. Je ne sais pas, je jette un coup d'œil. Ouh là là! OK, là, on a des questions. Est-ce que... Daniel, est-ce que tu en as à partager? Je ne sais pas, tantôt tu disais que ton micro n'était pas, tu ne pouvais pas l'activer. Oh! Là, je ne sais pas si je t'ai pas juste kické out de la session avec ma maladresse. J'espérais que non. Salut Arabelle, tu m'entends? Ah, oui! Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions qui restaient en suspens qu'on pourrait, auxquelles on pourrait répondre pour les 2 dernières minutes qui nous restent? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, ni le Q&A. Donc, OK, parfait. Alors, pour la suite des choses, à tout le monde, si vous voulez, si vous n'en avez pas eu assez de StoryMap et vous voulez aller encore plus loin, cet après-midi à 14h45, j'ai une session où je vais présenter aller encore plus loin avec ces cartes narratives, où est-ce qu'on va explorer du contenu immersif et plein d'autres des différentes options que tantôt vous aviez quand vous cliquez sur le petit plus, vous voyez qu'il y a bien d'autres choses que juste du texte. Cliquez sur le petit plus, il y a bien d'autres choses que juste du texte. Alors, on va explorer plusieurs de ces éléments-là cet après-midi. Alors, si vous avez le goût, joignez-vous à la session et la carte narrative, présentement, je crois que le lien n'est pas encore actif et il le sera plus tard. Et sinon, je vous ai mis le lien vers les ressources pédagogiques, donc le portail que je vous ai montré plus tôt. Et autrement, écoutez, lancez-vous, vous pouvez faire de très belles choses. Vous avez vu la variété de cartes narratives que je vous ai présentées dans la première présentation. D'ailleurs, cette présentation-là, si vous la cherchez, je peux vous la remettre dans le chat à la dernière, juste là avant que vous partiez, mais elle est aussi, évidemment, elle est sur le portail de ressources pédagogiques dont je vous parlais, pour lequel vous avez le lien et que je vous ai mis dans le chat. Et voilà, et voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de nos minutes. J'espère que ça vous a plu.
toujours un peu particulier qu'on se présente, qu'on se parle comme ça, puis qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de ni se voir. Hey, je vais vous redonner ma face. Bonjour. Donc, merci. Merci d'être venu. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez quoi que ce soit. Si vous avez des projets avec vos élèves que vous voulez mettre en branle, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez nous rejoindre à travers notre site web. Vous pouvez nous rejoindre. On est sur les médias sociaux. C'est École sur Twitter. C'est École sur Facebook. Je peux vous les mettre directement dans le chat. Si ça vous tente de suivre ce qu'on fait. Et écrivez-nous. On veut savoir ce que vous faites. On trouve ça super le fun à chaque fois qu'il y a des projets. Puis ce qu'on fait dans la vie, c'est s'assurer que les enseignants et les enseignantes, que tout le monde a tous leurs outils qu'ils ont besoin pour faire les activités, les projets qu'ils veulent. Donc, n'hésitez pas. Si jamais on n'a pas le temps, on va vous répondre plus tard, c'est tout. N'hésitez jamais à nous envoyer un message. Donc, voilà. Ça serait ça pour moi. Merci beaucoup d'être venu. C'était très le fun